Bonne année, camarades de la chose ludique. La santé, peut-être pas mal la santé. Ça se trouve, vous regardez cette vidéo confiné chez vous. Bah, c'est l'occasion de vous dire, tiens, à quoi on va jouer cette année, hein, pendant nos confinements individuels successifs, différents les uns les autres. Je suis devant le beau rayon de Rachel. Oh oui. Oh oui. Bonne année les gens. Regardez-moi ce dégradé de orange. Rachel fait des dégradés de orange pendant la journée. Voilà. Voilà. Hein, c'est quoi votre métier? Moi, c'est faire des dégradés de orange. Ah oui, pas mal. Et pendant ce temps-là, nous, on mangeait de la galette. Alors, qu'est-ce que... Bon, ouais, on est reparti pour une année de Cdispo. Alors, je vais vous expliquer tout ce qu'on va changer dans ce Cdispo. Alors... Je vais découvrir. Oui, bah oui. C'est le principe, c'est que... Rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ça marche bien, on est content comme on est. Bon, eh ben on change pas. C'est la définition du bonheur, tu vois. Bon, pourquoi changer une équipe qui gagne? On va comme d'hab vous parler de tout ce qui est sorti pendant la semaine, des petits retours en stock, de qu'est-ce qui se passe un peu au magasin. Ça intéressera les Toulousains ou les gens qui nous achètent des jeux en ligne. On vous le dit maintenant parce qu'on est jeudi, mais mercredi prochain, il y a les soldes. Alors, on va prendre plein de jeux des rayons, on va dire ça... c'est soldé, moins 40, moins 70, moins truc, c'est mercredi prochain. Donc dites-vous, ok, c'est mercredi, je peux aller checker sur le site du Passe-Temps. On a fait une liste déjà, nous demandez pas, ça sera, vous aurez qu'à voir. Ça sera là, ce jour-là, et il y a plein de trucs. Oh, oui. Des fois on passe on se dit, alors celui-là, moins 30, quelqu'un se dit, ah non, moins 40, bon d'accord, moins 40 et tout, machin. Donc voilà. Alors, je vous promets pas qu'il y ait Seven Wonders Architect et Welcome to the Moon dedans, faut quand même pas déconner. C'est comme toujours des choses, on se dit, tiens, ça a moins marché. Pour X ou Y raison. Hein. Eh ben, ils seront là. Voilà. Comme ça, vous contribuerez à leur succès. D'ailleurs, il y a déjà des trucs qui sont bradés. On nous en avait parlé très vite fait sur le tout dernier Cdispo. Il y a encore la galette. La deuxième galette. La deuxième galette. Bon, alors... Et tu sais qui c'est qui a eu la fève? Je crois que c'est toi. Oui, c'est moi. Super. Est-ce que tu as fait des ventes avec une couronne? Non. J'ai fait des ventes avec un masque. Mais on y revient plus tard. Ah, on y reviendra après. Donc, alors, pour ceux qui cherchent des extensions Dominion, ben on en a. Alors, deux. On a la boîte la plus laide du monde du jeu, qui est Dominion Guild. Franchement, Dominion Guild, moi, je le sors très souvent chez moi, mais juste pour le montrer aux gens qui passent, dire, regardez, qu'est-ce que c'est moche. Les cartes sont top, les cartes de Dominion Guild. Et elles sont hideuses. Mais ça introduit un système de surcoût. C'est une carte que vous payez un peu plus cher, ça déclenche des effets. Genre, tu vois, cette carte à 3, si je paye 5, ça me permet d'écarter 2 cartes. Et mécaniquement, c'est vraiment pas déconnant. Et l'autre, c'est Dominion Aventure. Alors, je sais plus combien, je crois que c'est 5 balles ou 6 balles. Enfin, c'est rien, quoi. C'est des nefles. Donc, si vous avez Dominion, go, allez-y. Pareil, Dominion Aventure, je crois que c'est 9 ou 10 euros. Et c'est une grosse boîte. Ah, il y a le nom de quelqu'un, je cache. Ça en valait 45, quoi. Ça en valait 45. Donc, c'est méga bradé. Riff, pareil, je crois que c'est 9 euros. Great Sins, je crois que c'est 4 euros. Une sorte de Mario Kart avec des trolls. Et je suis pas contente de ta sélection, t'as pas mené mon préféré de la sélection. Il était pas accessible. C'est Dream Home. Alors, c'est le plus cher, on l'avait déjà dit, je crois que ça vaut 15 euros. Wow. Mais, enfin, allez-y, topez-les, quoi. C'est vraiment du gros déstockage. De bon, allez, il y en a trop, faut finir en avant. Junk Art, il y a Tuki. Il y a plein de trucs cool. Donc voilà, vous pouvez commencer le début d'année en disant il y a des soldes, il y a des trucs pas chers. Allez, tu parles pas de Blossom pour jouer à 2? Mais oui. Alors, j'ai jamais joué à Blossom, mais j'ai envie d'y jouer parce qu'il y a des fleurs. Vous savez, j'aime bien les jeux sur la nature, moi. Ah, bah oui. Et je crois qu'il faut prendre des risques. Tu peux pousser, essayer de faire pousser tes fleurs et tout dans tes cartes de peau. Oui. Il faudra qu'on passe dans l'étagère, dans un rayon. J'ai oublié de mettre une boîte pour la vidéo des nouveautés. Ne m'en veux pas. Ah. J'ai fail. Celle avec les fleurs. Ouais. En plus, j'avais adoré. On y avait joué. C'est avec toi qu'on y avait joué? Il y a quelqu'un qui me l'a enlevé de ma pile. C'est pas possible. Je l'avais mis ce matin. On en parlera après. Donc, braderie, solde. Et juste une dernière chose. Ça, c'est vraiment pour les Toulousains. On est fermé mardi. Parce que, comme dans... c'est pas qu'il y a des cas de Covid ou quoi, c'est pas ça. C'est que chaque année, c'est bien qu'on se pose et tout. On se mette autour d'une table. Et on se dise, alors... Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? De faire des réus. Eh ben, sauf quand on est dans un magasin, sauf vous travaillez peut-être dans des bureaux, vous pouvez faire des réus, tu sais, ça vous fait chier. Mais nous, des réus, on en a une par an. Au mieux. Du coup, on l'a fait mardi. Alors, on ferme. Voilà. C'est tout. On passe maintenant au nouveau jeu? Oui. Go, à l'attaque. Les retours. Le tapis du passe-temps. Bam! Il est là. Alors, vous savez qu'on a 2 tapis du passe-temps. Il y en a un avec un sablier géant, qui est le tout premier, historiquement, qu'on avait fait, et un deuxième, qui est avec la fresque du passe-temps qu'avait fait Antoine Lano. Ça, c'est le tout premier, à savoir celui avec le grand sablier. Si vous regardez des photos de Lou, troll ludique, avec tous ces hashtags, genre hashtag OK, ou hashtag super, ou hashtag c'est nul. Ou hashtag Loubof, maintenant, il y en a un nouveau. Ouais, il y a Loubof, il a mis Loubof à Viking.
quel gros nul. Eh ben, vous verrez en fond ce beau tapis du passe-temps. Il est là en nana. Mais même sur Instagram, hein, mes photos elles sont sur ce tapis-là. Ben, sur Instagram, elles sont sur ce tapis-là. Attends. Et Tu si parles vous... de loup, mais pas de moi. Oui, tu vois, mais il faut faire des hashtags plus sympas. Et ensuite, regardez, on a un nouveau playmat, un playmat de Imaginarium. C'est pour vos parties d'Imaginarium, plutôt que de jouer sur des plateaux comme des gros ringards qui jouent sur du carton et du papier, vous jouerez sur du polypropylène. Vas-y. N'importe quoi. Quoi? Ah, il y a les fameuses dents. Il y a des gens qui détestent ça. C'était Baptiste, je crois, qui ne pouvait pas jouer à Imaginarium. Il fallait qu'on mette une carte, il ne voulait pas voir les dents. Ça le rebutait. Il doit être content avec tous ces masques. Donc ça, c'est les retours en stock. Un truc qui est de retour en stock aussi. Non, le playmat est tout nouveau. C'est Botanique. Amandine en parlait sur sa vidéo des jeux préférés de 2021. Là. C'est le truc où on mettait des jeux et on les virait. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'était plutôt très drôle. Nous, le jour du tournage, on s'était grave marré et je suis assez content qu'on ait réussi à faire passer cet amusement en même temps. Et Botanique, pour bien des gens, c'est un des meilleurs jeux à deux sortis en 2021. Avec Jekyll et Hyde, avec d'autres trucs. Et ben voilà. D'ailleurs, dans cette vidéo, on parle beaucoup de Twisted Fables. Comme dans les meilleurs jeux de l'année, machin. C'est dans mon C'est dispo à moi, c'est là la semaine prochaine. Il arrive la semaine prochaine. C'est moi qui vous en parlerai. Tu nous en parleras la semaine prochaine avec son extension, tout ça. Donc si vous voulez l'avoir et qu'il soit livré chez vous rapidement, vous pouvez le préco, le-passe-temps.com, Codex Naturalis, et de retour. Ce fut bref, ce fut rapide. Et ensuite, Everdell Pearlbrook. Et de retour. C'est l'extension avec la nouvelle petite ressource que sont les perles et tout plein de petits systèmes d'objectifs à rajouter partout. Cette année, il devrait y avoir les loutres de Andrew Bosley, l'illustrateur, de Everdell et de Kaelus et de Tapestry. Tu en veux d'autres? Ouais. Et du jeu que j'ai oublié de te mettre dans la pile. Et de Flourish? Oui. Énorme. Allez, on parle de Flourish après. Les autres extensions doivent être publiées cette année. Je crois que les autres extensions niveau ajout sont quand même plutôt cool. Donc à vous de voir, soit celle-là maintenant, ou soit celle qui a priori, putain sympa, mais un peu plus tard. Bien. Niveau extension, bon alors c'est purement du kiloplastique. Bah voilà, c'est des figurines d'exosquelettes pour rajouter à Anachronie, qui, répétons-le, est un des meilleurs jeux de poste d'ouvrier qui existent actuellement sur le marché. C'est fait par Super Meeple, mais à la base c'est quand même Mindclash qui développe ça. Du coup vous aurez des super méga figurines pour mettre vos petits habitants à l'intérieur et qui ne se prennent pas les radiations. Sympa. Alors aussi les jeux qu'on vous présente là, bah tu vois genre Codex, genre Botanique, on appelle ça les ratés de Noël. Tu vois, c'est des jeux qui devraient être là à Noël et qui ratés parce que le bateau et que la douane et que l'usine. Et que l'électricité, enfin bref, du coup voilà. Coucou, je suis le raté de Noël, je suis la revanche de Foudilla, qui est arrivée le 27, je crois, je sais plus. Je me rappelle même plus. Enfin, bon, décembre. En décembre, tout était bien mélangé. Et ben ça y est, c'est là, le truc qu'on attendait depuis trop longtemps. Un jeu de Maxime Rambourg, avec Théo Rivière, illustré par Simon Caruso. C'est pour inverser, c'est plutôt l'inverse. Alors, la revanche... Ils sont tous très beaux, les trois garçons. Voilà, je tenais à le dire. Il y en a un qui est mon sosie de main. Alors, la revanche de Foudilla, c'est comme dans Friends. Ou mon sosie de voix, je sais plus. Bon bref, on s'en fout. La revanche de Foudilla, il y a deux nouveaux agents. Il y a le professeur Funkenschlag, qui est lui, pour le coup. Et ben c'est une version, comment dire, c'est le Docteur Fou, mais en version junior. Et du coup, lui, ses pouvoirs de carte et ses pouvoirs de personnage, c'est d'interagir avec la magie du Docteur Fou. Il peut la manipuler, chose que ne peuvent pas faire les autres. Les autres, c'est les jumeaux Derek. Et ça fait 3 personnages, je suis désolé. Bah oui, non, mais ça fait 2 personnages, mais ils sont... C'est confusant cette histoire, Rachel. C'est un personnage, mais ils sont 2. Un peu comme les Bogdanov. Et ben, ils ressemblent en plus vachement. Regarde, ils ressemblent. La tête, c'était magique. Envoyez-nous par messagerie le print screen sur de... 3615, tête de con. Un peu, mais j'avais les frères. Alors, j'avais Karamazov, je me suis dit, ça va parler à personne. Bogdanov. Hein? Mais si, Karamazov, aucun rapport. Les deux agents, ils sont 2. Alors, du coup, c'est cool parce qu'ils peuvent aller là, mais les cartes qu'ils ont et leurs pouvoirs sont plus forts si on les joue sur le même lieu. Ah ah! Alors on va partout, on va nulle part, on reste là où on est. Vous devrez faire des choix avec tout ça. Alors il y a 2 modes de jeu en plus. Bon, je vous passe très vite sur... Il y a vachement plus de cartes, d'artefacts, de missions. Il y a Foudilla, qui est une dame, dans mes souvenirs. Madame Foudilla,
Elle se déplace partout et il y a 2 modes de jeu pour interagir avec elle. Il y en a une dans laquelle il faut qu'on arrive à jouer des cartes dans les lieux spécifiques qui sont des pièges. Et chaque fois qu'on joue des cartes de spirale, de trucs dans des lieux en particulier, on lui inflige des dégâts à Madame Foudia. Et il faut la terrasser avant. Et une autre qui est un peu genre les 7 boules du dragon de Docteur Foudia, où il y a des boules du dragon à récupérer et à ramener aux bonnes époques pour dégommer Foudia en chemin, quoi. Bon, bref. The Loop, je crois que l'an dernier, j'avais dit que dans 10 ans, je jouerais toujours à The Loop. Bah, pour l'instant, un an. Un an, c'est déjà pas mal. On joue toujours à The Loop et c'est toujours aussi cool. C'est toujours un des meilleurs jeux coopératifs sur le marché. Dans le monde du jeu, c'est déjà un an plus tard qu'on continue à le conseiller, à en parler, c'est pas mal. On a commencé quand ça s'est dispo? Bah, en fait, on faisait des vidéos sur Facebook il y a très très longtemps. Mais ce serait rigolo. On avait fait ça pour Playback, le podcast que fait Rexou. Excellent podcast qui parle de jeux, qui parle d'une année de jeu en particulier. Et j'avais fait une intervention sur l'année 2007 et j'avais extrait la base de données du magasin de 2007 et je vais comparer combien il reste de jeux quelques années après. 15. Enfin, le truc, genre cette année il est sorti 500 jeux mais au fur et à mesure du temps il y en a plus que 15 qui ont survécu. Mais je pense qu'on pourrait faire ça dans le milieu du jeu avec 6 mois. Qu'est-ce qui reste au bout de 6 mois? Eh ben, on verrait. Il resterait The Loop. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui est retour en stock de Destinies. Ça avait fait beaucoup parler, Destiny, sa sortie. Il y avait des gens qui adoraient, des gens qui étaient un peu contre. Je sais que Rachel et moi, on faisait partie des jeux qui adoraient. Oui. Dans l'équipe, Baptiste, par exemple, lui était passé totalement à côté. Mais vraiment, je trouve ça trop cool. C'est coopératif, c'est narratif, au sens où l'histoire se dévoile au fur et à mesure de la partie. On est des personnages qui se déplacent dans une petite ville. Même si graphiquement, c'est pas ça, même si les monstres, c'est pas ça, moi, ça me fait penser un peu à Diablo. C'est l'espèce de ville un peu miteuse, sous la neige, là, avec un campement, avec des gens un peu craignos aux quatre coins. Les voix aussi. Ouais, les voix. Et il y a tout le système de maps qui se dévoile au fur et à mesure, de personnages sur qui on clique dans une application et qui vont vous raconter des choses, qui vont vous donner des objets, qui se déplacent dans la ville au fur et à mesure de la partie. Et avec tout plein de scénarios qui se suivent à enchaîner. Donc le jeu de base est revenu et autrefois c'était uniquement disponible via pour ceux qui l'avaient kickstarté, mais c'est désormais disponible en boutique. Voici Mer de Sable, l'extension. J'ai demandé à Rachel qui l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur Mer de Sable? Elle me dit rien. Donc c'est des nouveaux scénarios pour Destinies, à moins qu'il y ait autre chose à dire. Avec un gros méchant, mais pareil que le premier. Bon, ben c'est voilà. plus évident qu'il y a un grand méchant. Efrit, je crois que ça s'appelle de mémoire. Ouais, il vient du nord. Bien, il est là. Du nord dans le sable. Ouais. Le machin des frites. Non, c'est nul. Allez, bien. Ah, Non, j'avais pas mais compris. Mais non, mais c'était tellement mauvais. Ça, c'est de retour. Le niveau de l'humour sera peut-être pas mieux en 2022 non plus. Hein. Donc, pouce rouge, vous pouvez y aller, c'est maintenant. On les voit plus maintenant. Donc, ensuite, One Deck Dungeon, c'est un tout petit ajout. Je crois que ça rajoute des sbires au personnage. Profondeur abyssale. C'est là, c'est dispo. Alors, vous le verrez derrière la caisse au magasin, là où on a toutes les extensions. Une nouvelle version de Dune. Alors, ah bon, Dune et tout, le passe-temps ils en ont et tout. Je ne vous parle pas de Dune Imperium. Ah ah, je vous parle de Dune. Vous savez quoi la différence? Dune, c'est un vieux de la vieille. C'est un jeu de conquête, je sais pas, des années Game Workshop, années 80 je dirais, avec tout le truc genre diplomatie qui dure 5 heures, et il faut jouer à 5. Bon, ben ils l'ont un peu modernisé. C'est Gale Force 9 qui fait ça, les gens qui font aussi Tyran de l'Ombre Terre, qui devraient arriver peut-être semaine prochaine. Oui. Ils sont actuellement dans une douane à Lyon. Voilà, vous savez tout. Et ouais, ça on l'attend aussi pas mal. Dune, alors c'est la V2. Je ne sais même pas s'il y a eu d'autres V entre temps. Donc on retrouve tout le plateau, tout ça machin. Partie beaucoup plus courte. En fait, souvent quand vous jouez à des jeux, la montée en puissance, ça met du temps à décoller. Il y a des premiers tours qui sont des tours de chauffe. Genre, allez, l'exemple même, c'est, regardez, quand vous commencez à jouer à Catan, vous commencez en ayant déjà 2 maisons et 2 routes posées sur le jeu. En fait, j'imagine que l'auteur au début avait dû dire, non, on commence juste avec une maison, ou peut-être 2, mais pas les routes. Le fait qu'il y ait les routes au début, ça fait des départs accélérés. Le fait que vous jouiez à Terraforming Mars avec Prélude, ça fait des départs accélérés. Et le jeu, bim, on est directement plus au cœur de la confrontation. C'est ce qu'ils ont voulu faire dans Dune Imperium. Les cartes de combat, vous en avez dedans. Dune Imperium. Dans Dune, oh là, voilà, tout faux. Là, j'allais taper sur la boîte, je vais essayer de moins taper sur les boîtes. Les gens disent, arrête de taper sur les boîtes. Bon, ok, d'accord. Et on a des cartes de combat d'entrée, faut aimer les trucs de conquête, où on se fout sur la tronche, où ça discute à mort au fur et à mesure de la partie. On en a plus pour 3 heures, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie dans cette version-là, qui est sans doute moins diplomatique que ce que pouvait être l'autre,
et qui est plus axé baston. Je te joue des cartes dans la tronche parce que j'en ai plein, je les acquis de suite. Un système de marché également, avec des cartes en plus sur le côté. Bien, faut aimer tout ce qui est un peu risque, tout ça, trône de fer, ce genre de choses-là. Bien. Ma première aventure, au Voleuf. On me dira, bon, il y en a encore un nouveau. Ouais, il y en a encore un nouveau. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, on dit que c'est le meilleur. Mais j'ai peut-être pas dit ça sur tous, quand même. Non, sur les abeilles, il était chouette, mais c'était pas mon préf. Maintenant, c'est lui mon préf. Sur les abeilles, c'est parti des rares trucs où ça fait partie d'une sélection des meilleurs jeux. Les fichiers avaient planté, c'était pas dedans. Ouais, celui-là est quand même excellent. Alors je sais pas s'ils en font d'autres, s'ils vont passer à une autre formule après coup, mais je trouve que c'est avec celui sur l'Afrique et celui sur les dragons, c'est dans le top 3, je pense, je dirais. C'est le meilleur. Toi, c'est le top 1. Ouais, c'est un peu de détective Charlie. Alors voilà, on peut vous montrer quand même. Hein. Donc on se retrouve à incarner des personnages, différents enquêteurs, qui sont souvent plus costauds, ou alors tout petits, ou alors l'ancien raton laveur, qui est un peu plus âgé, un peu plus sage. On va avancer dans l'histoire. C'est une ancienne racaille. C'est une ancienne racaille. Je l'ai pas pris, moi j'ai pris le petit. Parce que quand j'étais petit, j'étais tout petit. Alors, je me dis, il est comme moi. Bon, bref. Et tiens, on s'identifie. Un petit. Alors, si vous connaissez pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, il y a peut-être aussi des gens qui s'en foutent, il va falloir scroller. Si vous connaissez pas, c'est trop malin. Vous vous lancez dans une aventure, vous allez lire une introduction. Un petit matin, comme les autres. Alors, au passage, moi j'ai choisi. Il y a des petites roues qui vous disent quels sont les objets que vous avez. Au départ, tout est à 0, et moi j'incarne le tout petit personnage. Un petit matin, comme les autres, tu te promènes dans les rues. Le début du printemps se fait sentir. L'air est empli de chants d'oiseaux et de parfums de fleurs. Soudain, un grand cri retentit dans la rue. C'est Madame Ornithorynque qui vient de se faire voler ses œufs. Le coupable est sans doute encore dans les parages, en train de s'échapper avec son butin. Vite, il faut le rattraper. Que veux-tu faire? Alors, je veux le rattraper, moi. Est-ce que tu veux aller voir ce qui fait du bruit sur le toit? Est-ce que tu veux foncer dans la rue sans attendre? Ou est-ce que tu veux demander aux passants par où est parti le voleur? Moi, je suis tout petit. Je me dis, l'échelle, c'est pas pour moi, les barreaux sont trop gros. Foncer dans la rue sans attendre, je pourrais courir pas mal vite, mais il y a quelqu'un en vélo. Moi, j'aurais peur de me faire écraser, qui me voit pas, tu sais. Donc, je vais plutôt demander aux passants par où est parti le voleur. Hop, du coup, c'est cette page-là que je tourne. Si j'avais voulu aller voir l'échelle, c'est cette page-là que j'aurais tirée. Je vais demander aux passants par où est parti le voleur. La foule pointe la direction qu'aurait prise le coupable. Alors, ils disent par là, par là, par là, par là. Veux-tu t'élancer dans la rue de gauche? Si oui, tourne une page. Ou est-ce que tu préfères prendre la rue de droite, tourne 2 pages? Ah oui, parce que il dit à droite. Oui. Et lui, il dit à gauche. Il a pas l'air roublard, le renard, franchement. Ouais, mais c'est la majorité. Dictature de la majorité. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Je tourne une page. Hop là. Qu'est-ce que j'apprends? Tu te dépêches, espère apercevoir le malfaiteur en fuite, mais tu ne trouves rien. Sans doute une fausse piste. Je te l'avais dit. Ben oui, mais tu sais, on t'apprend que la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes. Hein, une leçon à retenir en 2022. Penaud, Monsieur Bélier dit « Nous avons suivi sans réfléchir les indications du renard. Laisse-moi t'accompagner. » Ajoute le bélier sur la roue verte, tourne 2 pages. Vous voyez désormais le bélier, il vient m'accompagner. Je tourne 1, Oh, il est collant, le 2 bélier. pages, hop, et j'avance. Et vous allez avancer dans l'histoire au fur et à mesure. C'est trop malin. La particularité de celui-ci, on passe à sachez qu'il y a un carnet d'enquête. Oui. Avec des questions qu'on va vous poser sur que faisait ce personnage-là à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait. Ben, vous avez envie de refaire toute l'histoire pour retrouver les objets, pour retrouver les choses qu'on vous a demandé. C'est les choses dont on vous avait parlé, qu'on attendait, qui nous plaisaient vachement dans Ligili, jeune aventurier facteur. On retrouve des éléments là-dedans, dans Au Voleuf. Donc vous avez vu, c'est trop cool. J'ai envie d'aller dans un lit et de le lire. Bien, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est nouveau? Pareil, sorti juste entre Noël et Nouvel An, ou un peu avant, ou tout un peu avant Noël, King of Tokyo, la Monster Box. Bon, bah, c'est pas con, c'est King of Tokyo et ses extensions. King of Tokyo, c'est quand même pas con. Les extensions, elles sont chouettes. Vous avez donc le jeu de base, les power-up. Si vous ne le connaissez pas, c'est le fait que désormais, les personnages que vous incarnez ont des effets spéciaux. Et quand vous faites 3 cœurs, vous commencez à piocher vos cartes et à activer vos effets. Vous avez un système de costumes dans Halloween, et ça, c'est cool. Quand vous filez des baffes, vous pouvez vous piquer des costumes les uns les autres, qui sont des pouvoirs spéciaux innés dès le départ. Et vous avez des bonus qui claquent. Alors, vous avez le bébé dinosaure, un peu comme dans la série télé Dinosaure. Tu te rappelles de ça, toi, Rachel? Non. Je croyais que c'est un truc de vieux, c'est pour ça que tu dis ça. Non, c'était un truc dans les années 90. Il y avait Dinosaure à la télé le dimanche matin sur TF1, avec des personnages en latex et tout. Et il y avait un bébé dinosaure qui était atroce. Et bien, c'est lui, et avec 11 cartes exclusives. Ça me dit rien du tout. Ah ouais? Les gens, je suis sûr, ils connaissent. Ça s'appelait Dinosaure. C'était pas mal, mais je pense que ça doit avoir vieilli. Si vous avez des liens sur YouTube, je suis preneur.
Mettez des liens dans les commentaires. Et il y a une petite piste de dés Ah qui est oui. dedans. Ah, ça, je savais pas, tiens. Oui. Bah, tu vois, elle est petite. Elle a un petit dé dans le carton, mais voilà. Bah, du coup, si vous vous dites, tiens, je jouais chez des potes, c'était cool, il y avait des extensions, bah, c'est moins c'est moins dispendieux. On pense pas assez à dire dispendieux. Bon, bref. Alors, C'est la coccinelle. c'est la coque, c'est la bête de Dieu. C'est pas Ah. dispendieux, c'est pas pareil. Ah. Ça finit par Dieu, mais c'est pas toujours tout à fait pareil. Et là, je fais le tour de qu'est-ce qui doit sortir, et on est pas mal. Petite nouveauté. Alors, Rachel, elle va me shamer parce que, je le dis, je n'ai jamais joué à un seul Assassin's Creed. Bouh. Bouh. T'as déjà joué à Gemcraft? Non, Vous- mais j'y pense. Vas-y, Gemcraft. Mais c'est pas le meilleur Tower Defense. C'est le meilleur Tower Defense. Non. En c'est jeu, The en jeu Crypt. vidéo, c'est le meilleur. Dites-nous dans les commentaires quel est le meilleur Tower Defense. Si vous me dites Kingdom Rush, je supprime votre commentaire. Mais t'es folle, c'est vachement bien Kingdom Rush, t'es folle. C'est The Crypt. The Crypt, alors je connais pas, je connais Gemcraft, mais je chercherai The Crypt, mais tu chercheras Gemcraft, putain, c'est trop bien. Du coup, dans Assassin's Creed, il joue à un jeu qui s'appelle l'Horloge. Dans les jeux vidéo, les personnages souvent jouent à des jeux de société. Dans FF8, ils jouaient au triple triade, et c'était grave cool. Dans C'est Fall- Dragon Master un peu. Hein? C'est un peu Dragon Master. Oui, le jeu de société, effectivement, qui sera en solde la semaine prochaine. Alors, Horloge, Assassin's Creed. Donc, vous avez, si vous voyez pas le jeu vidéo, ça va un peu vous parler. C'est un jeu de dés, c'est un jeu d'affrontement de dés qui joue à deux. Vous avez chacun devant vous une petite coupelle qui fait office de piste de dés ronde, un peu quand vous avez mangé votre fromage de chèvre et c'est que après il te reste le truc, tu sais pas quoi en foutre, et t'en as plein des ramequins là, ça s'empile, tu dis on va pas les jeter, c'est en pierre. Bon, et ben t'as ça. Et tu jettes tes dés dedans. Et alors t'as de quoi filer des coups d'arc, des coups d'épée, des boucliers, activer tes pouvoirs. Grosso modo, faut qu'on se tue les uns les autres. On a 15 petits points de vie qui sont sur des trucs, mais on a surtout des plaquettes et des dieux. On a 3 dieux, chacun devant nous. Alors c'est un système de dés à la yam, ça on jette 3 fois les dés. On a des plaquettes qui peuvent activer des pouvoirs spéciaux en fonction de petites plaquettes, qui a des dés qui se les volent. À chaque manche, vous en avez 3. Vous allez en changer à chaque manche de dieu. Pour en avoir au final sur les 3 manches, les 3 trucs, vous en aurez 9. Chacun des dieux au fur et à mesure. Il va falloir combiner avec vos dés et surtout décider à quel moment vous activez leur pouvoir pour déclencher des trucs et vous foutre sur la tronche les uns les autres. Bien, faut aimer les petits jeux d'affrontement qui jouent à deux. Il y a Dice Throne aussi qui sort dans cet état d'esprit-là. Le 14, la semaine prochaine, il y a Dice Throne aussi. Sacrée semaine, là. Ouais, en fait, lui, il y a un côté petit jeu de comptoir, un peu comme tu jouerais, j'allais dire à 1000 sabords, mais bon, t'es plus en train de t'attaquer quand même, hein. T'es plus dans l'affrontement, allez, 1000 sabords, Shoten Toten, mais la marche au-dessus quand même. Plus de combinaisons à faire. Tu l'aurais mis où, toi, exactement, Horloge? En fait, moi, c'est terrible. J'ai joué en même temps à Dice Throne, donc je le mets dans Dice Throne. C'est les En jeux termes d'accessibilité, tu vois, Ouais. en termes de... Star Realms. Ouais, oui, mais voilà, mais très bien. La bonne réponse, c'était Rachel qui l'avait. Ouais. Ouais, voilà, il y a un petit côté Star Realms, le jeu de dés. Bon, pas du tout en train de faire du deck building, mais voilà, ça s'insère dans cette appétence-là. Tu peux dire... C'est bref. l'année des mots savants. Oui, bon, appétence, non, quand même, non. Bon, bien. Et puis on va se balader dans le magasin, on va aller voir les choses qui sont exposées. Plus Maintenant. celui que j'ai oublié. Mais il est où, du coup? Dans l'étagère des nouveautés, je crois. Ah, il est dans l'étagère des nouveautés. Alors, Ou pas. Il est là en facing, là. ou pas? Oui! Alors, bon, moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un de biaisé. J'ai un biais. J'aime les jeux sur la nature. Je trouve ça cool. C'est limite un toc. Et est-ce qu'il y a des jeux sur la... Attends, je crois que l'autre jour... Attends, tout à l'heure, je me disais, il y a quand même un truc sur la nature que j'ai pas aimé. Que je trouvais pas bien. C'était quoi? Attends, on va descendre un jeu sur la Ah vidéo. ouais, si. Bon, bref. Vas-y, dis-moi la première lettre, j'essaye de trouver. Non. C'est trop évident. Non, mais bon, mon avis. Hein. Alors, Flourish, c'est lui. Ouais. Touk, touk, touk. Bah, tu montes Living Forest, ça va pas du tout. Non, là. Everdell. Ouais. C'est très bien, Everdell. Ah, je sais pas. Non. Qu'est-ce que c'est que t'as pas aimé? Montre-le-moi du doigt. Non, non, je fais pas ça. Bon, Flourish. On s'en fout. Et on va pas avancer dans ces vidéos, on va pas s'en sortir. Il y a des gens qui regardent. D'ailleurs, c'est par les créateurs d'Everdell. Je sais même pas. Ah bon, c'est les mêmes auteurs? Mais Bon, oui. on apprend des trucs, mais je sais pas. On apprend des trucs. Donc, Flourish, il y a des trucs que j'aime pas dans les vidéos, c'est comme je dis, c'est un jeu de draft pour 2 à 6 joueurs avec une très belle rejouabilité. Du coup, moi, je sais pas ce que c'est, quoi. Je sais pas. Ah si, je me rappelle, le jeu auquel je pensais, c'était Jardin Anglais. Hein? Ah oui, j'avoue, j'avais pas compris pourquoi t'avais pas aimé. Mais c'est un casse-tête à la Calico, il faut qu'il y ait ça et ça et ça. Horrible. Horrible.
Ouais. Des fois j'ai du mal à Ah non, pressentir tes goûts. c'était trop, trop, trop prise de tête. C'était un petit jeu de cartes, mais trop prise de gueule. Et du coup, là, dans Flourish, on doit faire un jardin. Avec des petites cartes qui sont très jolies. Il y a des roses, des champignons, tout ça. Ouais, c'est sympa. Enfin, Non, mais c'est cool. Ah oui, C'est- c'est beau. Ça. Mais c'est vraiment très, très mignon, très joli Flourish. Donc, chacun devant soi doit composer un jardin. Pas très compliqué. Hein. Vous Anglais avez... Anglais le jardin? Il peut être anglais. Mais dans ce cas, tu dis garden. Ou alors, il peut être allemand. Et tu dis garten. Ou alors, il peut être islandais. Et tu dis autre chose, mais là, on ne sait pas. Puis, les Islandais ont rarement des jardins parce qu'il fait froid quand même là-bas. Tu as 5 cartes en main. Tu vas en choisir une qui vient dans ton jardin. Et ensuite, tu dois passer une carte à ta voisine de gauche et une carte à ta voisine de droite. Regardez, c'est malin. Il y a une petite haie. Et du coup, je vais passer la carte du côté de sa haie à Rachel ici et du côté de sa haie à Amandine juste à côté. Et Amandine, elle va mettre une carte dans ce jardin, elle va me donner la mienne ici, mais ici. Le draft est organisé avec un petit système de haies. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est mignon, c'est plaisant à jouer. Des cartes, en fait, dans votre jardin, vous allez comme ça, au fur et à mesure, regarder 3. Vous allez mettre une, puis une, puis une. Vous allez compter les points. Les cartes, bon, elles ont des symboles et elles ont des sortes d'objectifs. On dit, voilà, tu marques des points sous telle condition, tout ça, tout ça. Bien. Classique. Rien de très compliqué. Et vous aurez des petits dilemmes de laquelle je garde. Qu'est-ce que tu gardes à côté? Je ne vais pas te passer ça. Vous avez 5 cartes en main, autant vous dire que c'est lisible. Vos adversaires auront posé 3 cartes devant eux, maximum. Donc c'est lisible. Et vous faites un petit jardin au fur et à mesure des manches. On compte les points. Moi, j'ai beaucoup aimé y jouer en coopératif. Il y a les 2 modes de jeu. Et là, cette fois-ci, il faut qu'on arrive à des scores en commun les uns les autres. Vous vous posez la question de « Attends, non, je garde ça, je te passe celle-là. Toi, tu fais un jardin de rose, là-bas de l'autre côté. Attends, j'ai une carte de rose. Je te la passe, toi, tu la prends, et le tour d'après, tu le passeras à l'autre à côté. » Et bien moi, le mode coopératif, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est cool. Et alors, voilà, regardez. 7 joueurs. Vous en avez beaucoup, vous, des jeux qui jouent de 1 à 7, 45 minutes. Donc ça, c'est canon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça vaut 40 €, je crois, de mémoire. Et voilà, il y a un mode solo. Petit jeu de draft, tu vois, tu es dans du Seven Wonders, mais le fait que tu puisses jouer en coopératif, en compétitif, à nombreux, moi, ça me parle. Tu avais joué, toi, Rachel, à Flourish? Oui, et j'avais bien aimé le mode coopératif. J'avais trouvé ça hardcore d'amener une carte très loin. Ben, je trouve aussi. Le premier mode est très classique. C'est-à-dire que si vous avez déjà joué à des jeux de tel jeu dans lequel on se draft des cartes, vous n'allez pas être ébobie par la puissance de la chose. Mais, le fait d'y jouer en coop, ça change tout des jeux coopératifs. Et Bobby? Ébobie, c'est pas? Non? Vous connaissez pas? S-Body, mais... Ah non, Ébobie, non, ça existe. Hein, voilà. J'irai vérifier. Ah ben, tu iras vérifier. Je crois que c'est AU. Mais je suis pas sûr de l'orthographe exacte. Parce que et Bobby, on dirait que tu parles de... Mais j'ai jamais compris. Dallas. Et Bobby Dallas et Bobby Lapointe. J'ai toujours dit ce mot-là et personne ne le connaît. L'autre jour, nos collègues, ils ne connaissaient pas peu ou prou. Oui. C'est fou. Vous On connaissez essaie de peu faire ou une prou? blague et il y a quelqu'un qui comprenait pas. Je Oui. comprends pas. Oh, ouais, bon, bref. Donc voilà, Flourish, c'est dispo, c'est mis dans les Je nouveautés. peux te raconter une expression que j'ai découverte cette semaine. Je me suis dit qu'elle te parlerait. Alors vous êtes venu regarder des jeux, mais vous avez une expression de Rachel et les mots de Simon. Je t'écoute. Est-ce que tu connais l'expression s'ennuyer comme un crouton de pain derrière une malle? Qu'est-ce qui... Mais qui dit ça? Qui dit ça? On m'a Où? sorti ça la dernière fois à table et j'étais morte de rire. Ah, la vache! Jamais entendu ça. Elle est géniale. Ok, ben, c'est top. Alors, dans les trucs qui devaient arriver à Noël et qui ne sont pas arrivés non plus, il y a Olympe. Olympe, alors, c'est un truc que vous ne trouverez a priori quasiment nulle part. C'était un jeu en financement participatif. On y a joué pendant financement participatif. On s'est dit, c'est pour nous ça. C'est un jeu de pli. Et nous, on aime les jeux de pli. Vous verrez qu'il y a des petits éléments un peu à la Dr. Jekyll. Il y a des jeux qui nous plaisent, nous particulièrement. Donc on a dit, banco, on y va, on pledge, on en a. On en a un certain nombre, c'est du financement participatif. On en a tant qu'on en a. Mais ça, c'est un truc que vous ne trouverez pas partout. Le marché du jeu, ça grandit, ça grossit et tout. Il y a des gros éditeurs. Le financement participatif revient de plus en plus à ce qu'il aurait dû être un jeu de développement, de jeu indépendant. Et bien là, du coup, on accompagne. On dit, oui, d'accord, on vous aide à financer tout ça, plutôt que des éditeurs qui n'ont pas besoin de vous faire débourser des sommes des mois et des mois à l'avance pour un produit pas fini dont vous ne savez rien en tant que consommateur. Et du coup, ça me va mieux, ça me va plus. Donc vive le jeu indépendant et vive le financement participatif dans ce but-là. C'est Jean-Michel Urien qui fait ça, qui était un monsieur qui avait sorti un petit jeu de cartes il y a des années qui s'appelait
Zibishi, je sais pas quoi, je l'avais chez moi, c'était mignon, c'était pas mal. Et là, il a fait Olympe. Alors, bon, la couve, je suis pas le mec le plus convaincu du monde par la couve. Attends, elle fait jolie avec cet angle de vue là. Ah ben ne bougeons plus. Ne bougeons plus. Mais on s'en fout parce que on joue pas avec la couve, nous on joue avec les cartes. Alors, c'est un jeu de pli. Qui, comme chacun le sait, on a des cartes, machin, bon, vous jouez aux cartes. Il y a des éléments qui vont parler à des joueurs de belote, tout ça, notamment un élément, je vous en parle après. Grosso modo, dans Olympe, on incarne chacun un dieu. Regardez, je suis Hermès, le dieu de la thune. Non, le dieu du voyage. Hein. Voilà, parce qu'il faut des valises. Je suis Athéna. En fait, vous avez une couleur qui vous attribue au début du jeu. Rachel, tu es Athéna. Ouais, tu es la joueuse bleue. Et moi, tu sors d'une cuisse. Moi, je suis Hermès, je sors d'une valise. Et je suis donc le joueur jaune. On joue aux cartes. On a mis du coup en jeu, on a mélangé des cartes dans lesquelles il y a du bleu, il y a du jaune, il y a des cartes des couleurs des joueurs qui sont autour de la table. Et on va commencer à avoir une main, on joue des cartes de notre main, le plus fort remporte. Bien. Comme dans tout jeu de cartes, je mets du bleu, tout le monde met du bleu. Et c'est le meilleur bleu qui remporte. Déjà, ce qu'on voit sur les cartes, c'est ceci. Les cartes ont des valeurs qui vont entre 10 et 100. C'est les points qu'elles rapportent. La 20 rapporte 20 points. Figurez-vous que la 50, c'est 50. La 90, c'est 90. Ah, et la 100, c'est 100. C'est bien fait. T'es fort. Je suis quelqu'un, moi, vous le savez, j'aime pas trop me la raconter, mais quand même. Vous voyez les trois petits bouts de bois là qu'on voit là, tout machin? Ce qu'on appelle des chiffres, mais romains. Parce qu'ils étaient employés à l'époque des Romains, pour différencier par rapport aux Arabes qui utilisaient des chiffres calligraphiques. Bien, nous avons donc des cartes aussi qui vont de 1 à 5. Enfin, de I à II, à III, à IV et à V. Et le V étant le plus fort. Du coup, ta carte la plus forte du jeu, ta carte du dieu. Elles ont prévalence sur les cartes de 10 à 100. Donc, hop, je mets mon truc, c'est plus fort. Bien. On remporte des plis comme ça au fur et à mesure. Mais du coup, celle-là, elle vaut que 5. Oh, celle-là vaut que 3. Oh, c'est moins bien. Ça vaut pas 100. Ah, c'est dommage. Voilà l'astuce de la chose. On joue des couleurs, tout le monde joue. T'as pas la couleur, tu dois couper. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de mettre de l'atout. C'est quoi l'atout en jeu? C'est moi qui ai lancé le pli, je suis le joueur jaune, l'atout, c'est le jaune. C'est Rachel qui avait lancé le pli, c'est la joueuse bleue, l'atout, c'est le bleu. L'atout, en fait, change sans arrêt en fonction de qui a la main et qui relance. Ce qui, stratégiquement, tu dis, putain, je vais prendre la main, du coup, je vais poser les atouts. C'est un jeu dans lequel la surcoupe est obligatoire. La surcoupe, c'est ce truc qui fait que chaque fois que tu joues un jeu de cartes, avec quelqu'un qui dit « On est obligé de monter !» Parce qu'il a joué la belote ou au tarot. Un peu. Oui, on est obligé de monter. Ça s'appelle la surcoupe. Dans Olympe, c'est le cas aussi. Ton but est de faire cracher les cartes aux autres joueurs. Quand c'est leurs atouts, pas leurs atouts, ça machin, c'est vachement plus malin que ce que vous pouvez encore vous imaginer. Quand on joue, il faut arriver à épuiser les cartes, savoir où elles sont, où est-ce qu'elles sont passées. Il y a deux modes de jeu. Soit au fur et à mesure, comme ça, on remporte nos plis. Alors, il y a un monstre aussi au passage, je ne vous ai pas parlé à l'intérieur. Il y a la carte spéciale du monstre qui annule un pli, mais uniquement quand la couleur de l'atout, c'était la couleur du monstre. Vous m'avez suivi? Bon. De toute façon, je peux l'annuler, ton monstre, en jouant un héros. Et le héros annule les monstres. Bien. Petite subtilité à l'intérieur, mais c'est ce qu'on a besoin dans un jeu de cartes, qui est des cartes un peu plus puissantes pour faire des coups d'éclat, des choses comme ça. Bien. Skull King. Alors, Dr Jekyll. Ah là là. Pas le celui-là de l'autre, le vieux que je parle dans la vidéo de mes jeux préférés de pli, qui n'est plus commercialisé pour l'instant. Bien. Cette histoire-là, vous pouvez jouer avec deux modes de jeu. Soit vous marquez des points, machin, de côté, tiens, j'ai gagné la manche, je gagne des petites pierres précieuses, tout ça, machin. Il y a un autre mode de jeu qui est assez malin également, dans lequel, à la fin de la partie, vous comptez juste le nombre de cartes que vous avez récupérées de chaque couleur. J'ai gagné 7 cartes bleues. T'en as combien? T'en as 4? Toi, t'en as 3? Eh bien, vu que j'en ai 7, en fait, vous allez piquer des pierres de vie bleues aux joueurs bleus, en fait. On se les pique les uns les autres. Ça évite d'avoir à compter des points, compter des scores, et vous cherchez à vous piquer des points comme ça au fur et à mesure en remportant des couleurs de cartes spécifiques, conservant les vôtres pour ne pas vous faire éliminer. Olympe, il y a deux boîtes. Il y a la boîte de base. C'est Attends, bel angle. Non, pas comme ça. Ah oui, bel angle. Bel angle. Il était comme ça, le bel angle? Ouais. Eh bien. La boîte de base, vous pouvez jouer jusqu'à 5 avec la boîte de base. De 2 à 5. 3-5, c'est pas plus mal quand même. Je peux peut-être jouer à 2. Non, j'ai pas joué à 2. Je pense que voilà, ça gagne à être joué à 3, 4, 5. Bien. Du coup, ça c'est la boîte de base. Vous pouvez vous dire, je vais juste acheter ce petit paquet de cartes. Je préviens immédiatement, ceci est un ajout de la campagne. Vous avez des cartes, vous pouvez mixer les deux, et du coup, vous pouvez jouer à 10. Vous pouvez jouer juste avec ça, mais vous n'avez pas les règles. Donc autant vous dire que si vous nous achetez ça, en disant, oh ben je vais prendre celui qui vaut 12 balles, et je trouverai bien sur le règle quelque part, mais vous allez galérer. Achetez plutôt
la grande boîte dans laquelle il y a tout pour compter les points, machin, directement à l'intérieur. Et si vous voulez jouer à plus nombreux, vous pouvez récupérer cette petite boîte On peut à jouer en côté. équipe en plus, on joue jusqu'à 10. Ouais, voilà. Oui, parce qu'il y a forcément 2 joueurs bleus et tout à l'intérieur, quoi. Ah, 10, ça doit être quelque chose. Je sais que les auteurs, ils ont pas mal joué à nombreux. Parce que voilà. Bien, ça c'est Olympe, un truc qu'on verra pas partout. Parmi les ratés de Noël, les trucs qui devaient... Ça fait toujours un peu le jeu est raté, tu sais quand je dis ça, j'arrête. Parmi les jeux qui auraient dû avoir leur présence, être là, à Noël, ben, il y a un truc qui était assez attendu, parce qu'il était dans une vidéo de C'est bientôt dispo. Epic fail, c'est Petit Peuple. C'est lui. Petit Peuple, édité par Bombix, comme vous avez vu, en fait, il y a 2-3 autres jeux Bombix, il y a le tapis, qui était dans le même conteneur, il y a Botanique, qui était dans le même conteneur, il y a Codex Naturalis, qui était dans le même conteneur que Petit Peuple. Le jeu des gens les plus adorables dans le monde du jeu. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais quand même, là, on peut dire... on est sur le haut du panier des gens à qui on a envie de faire des bisous, qui sont Rémi et Nathalie Sagnier. Voilà. Parce qu'il y a des fois des gens... ils sont ce qu'ils sont, quoi. On a fait un bisou à Vichy. Oui, non, mais ils sont trop mignons, ils sont choupis, quoi. Bien. Donc, Petit Peuple, vous l'aviez vu dans la vidéo de C'est bientôt dispo, il est là, il est exposé. Alors, regardez comme c'est beau. Alors voilà, ça quand je même. Je filme plus que la torgrue. Tu fais mieux. Franchement, des fois je me dis, je pourrais être une torgrue et ça serait vachement plus chouette avec sa lanterne. Bon. Dans un petit monde, c'est un jeu de construction sur un petit plateau. Je vous en parle après. Ce qui est malin, mais comme toujours chez Bombix, il avait également fait le coup dans Lueur, c'est que j'ai mal à l'épaule. Alors quand j'attrape un truc comme ça, je suis en train de souffrir à l'intérieur, mais je ne dis rien. Bien. Si tu fais toute la journée, m'ont entendu faire. J'ai 92 ans. En fait, au début, vous avez tout un petit acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, où on vous raconte l'histoire du monde dans lequel le jeu se déroule. Avec les 4 peuples qui se font un peu la guerre pour être celui qui revendique un peu les territoires. C'est malin, c'est agréable, c'est bien fait. L'écriture de la règle, c'est Bombix, quoi. Ça se lit. C'est du petit lait. Partant de là, on est sur un jeu de construction. Votre but est de vous installer à différents endroits du plateau. On a chacun une couleur et un petit plateau qui va bien. Ah, il y a les rouges, c'est mes préf, les rouges. Parce que c'est ceux qui disent que les humains, c'est les... Tu prends pas vert ? Je les trouve mieux, les rouges, dans ce jeu. Parce qu'en fait, c'est un peuple de recycleurs, ils aimaient bien les humains et tout. Et enfin, je trouve que les... Qui c'est qui a fait les illustrations ? C'est... je sais plus, je vais retrouver son nom. Oh. J'ai pas révisé. T'as pas révisé ? Maxime Morin, j'allais dire c'est Morin. C'est Maxime Morin qui fait Codex Naturalis, encore super boulot. Bien. Et du coup, vous incarnez un petit personnage et votre but va être de vous installer partout sur le plateau. Comment ça va marcher cette histoire ? Il y a une petite piste d'initiative qui est sur le côté. Si vous êtes premier joueur, vous ne ferez qu'une action, mais au moins vous jouerez avant tout le monde. Si vous êtes joueur 2, joueur 3, joueur 4, vous ferez 2 actions. Vous voyez, il y a 2 petits symboles. Mais vous jouerez après le premier joueur qui va venir vous embêter. Sachez que, en fonction du nombre de joueurs, c'est adapté. Et il y a encore un autre mode de jeu qui pour jouer à 2. Donc c'est bien fait cette petite chose-là. Grosso modo, à votre tour, vous allez construire à un endroit et décider qui va jouer après coup. Quand vous allez vouloir construire à un endroit, admettons, on est sur des parties déjà un petit peu installées. On va simuler. On va dire que je construis... Ah oui. On essaie d'être là, d'être intéressant, et il y a l'autre qui j'ai mis à côté, mais ça va pas du tout. Hein. Un Romanov, alors mon Dieu. À partir du moment, vous verrez que dans le jeu, comment, pourquoi, à quel moment, mais à partir du moment où je construis ici, vous voyez en fait, ces petits quartiers-là, il y en a 7 toujours par case. Si j'ai construit dans celui qui est en bas à gauche, c'est que j'impose aux joueurs qui jouent après de construire dans la région qui est en bas à gauche. Si le joueur qui va après va construire ici, à savoir sur la région qui est à droite, le joueur d'après doit construire et interagir dans la région de droite. L'endroit dans lequel vous jouez impose à votre adversaire ce qu'il veut faire. On pourrait retrouver ça dans des jeux de Bruno Catala avec les petites initiatives. On sent l'influence un peu, qui découle de tout ça. Grosso modo, il va falloir dépenser de la population, construire des étages et faire des majorités. C'est-à-dire avoir toujours plus de construction que les autres joueurs, plus haute que celle des autres joueurs, d'où le fait de leur imposer, dire va construire, par exemple si derrière moi il y a le joueur rouge qui joue, je ne vais jamais me poser sur des bâtiments qui sont en haut à gauche parce que je ne veux pas que le joueur rouge puisse venir construire ici et égaler le nombre de constructions qu'il a avec moi. Ah, tu viens de faire des zooms sur toutes les petites constructions pour qu'on voit les gravures, tout ça quoi. Un recycleur. Ouais, c'est mignon. Bon, le but de tout ça, de ces constructions, je vous passe le système de je dépense de la population, tout ça. Je vous la fais un peu plus courte que ça. Vous avez 2 choses.
Première chose, il y a des objectifs qui sont publics. Sur le bord de la table, vous avez des missions qui vous demandent d'arriver à mettre des bâtiments de un étage sur du verre et de poser des toits dessus. Quand on pose des toits, les constructions ne peuvent plus bouger, ça rapportera 3 points. Donc en fait, ces missions qui sont publiques, les joueurs essaient de les viser. De vous dire vite, ils construisent sur un sol, parce qu'il y a des sols aussi, il y a des cases. Ils construisent sur tel type de sol parce qu'il fait telle mission, il faut que je l'en empêche, il faut que je le fasse jouer ailleurs, tout ça. T'as dit qu'on les visait. Bon. Et ensuite, de ces missions qui sont plutôt visibles, sur lesquelles on interagit, on a tous des missions secrètes, sur lesquelles on va les révéler au fur et à mesure qu'on arrive à les réaliser. C'est, mine de rien, un truc dans lequel on va s'embêter plus les uns les autres, s'empêcher de jouer. Vous décidez qui joue après votre tour. L'astuce, c'est que celui qui joue dernier, il a 2 actions. Et il joue immédiatement premier pour le coup d'après. Donc en fait, il fait 3 actions d'affilée. Donc il a peut-être joué dernier, il a peut-être pas le truc, mais il aura plus de liberté pour les fois d'après. Le matériel, vous l'avez vu, il est toujours impeccable. Ça s'adresse à qui? Des gens qui aiment bien quand même un peu les jeux stratégie. Mais pas, c'est pas, comment dire, c'est pas du tout un gros jeu. C'est ce qui convient à l'appui du familial plus, mais un truc où vous y jouez, certes vous réfléchissez, mais vous n'êtes pas non plus en train de vous noyer le cerveau, et c'est pas non plus Carcassonne. Vous avez compris l'idée. 2-4 joueurs, une partie sur environ 1 heure, une fois que vous avez joué, ça sera même peut-être un petit peu moins. C'était petit peuple. Il nous reste 2-3 choses à voir. Une chose qu'on ne va pas voir d'ailleurs justement. Vous m'entendez souvent râler dans les vidéos que, notamment sur le de l'insondable ou d'autres, que c'est mal édité, qu'on n'y voit rien, que les trucs... en fait, il y a des gens qui s'appellent Accessi Jeux et qui, eux, bossent pour les gens qui sont encore en stade plus élevé au-dessus de moi, mais ont vraiment plus de difficultés visuelles que moi. Et ils adaptent donc des jeux en version pour les gens malvoyants, non-voyants. Vous leur mettrez le qualificatif que vous souhaitez. Voici Quarto Access. Vous avez sans doute peut-être dans votre vie déjà joué à Quarto. Moi, je vous le souhaite parce que c'est vraiment trop cool. Si vous êtes dans un bar à jeu, il y a toujours un Quarto. Vous pouvez y aller, vous pouvez y jouer, quoi. Petit jeu d'alignement, une sorte de puissance 4 en version beaucoup plus maligne, qui est le jeu qui a propulsé cette grosse boîte qui est devenue Gigamic, c'est-à-dire tout premier jeu, historiquement. Quarto. Cette fois-ci, vous allez jouer avec le bandeau sur les yeux. Tu l'as mis toute la journée, Rachel, ce bandeau. Je ne sais pas trop si je dois, En fin de journée, t'exagères. En fin de journée. Pour la petite histoire, j'ai vendu un jeu comme ça, les yeux fermés. Non mais elle vient me voir, mais Simon, j'ai vendu un jeu à l'aveugle. Fait, comment ça t'as vendu un jeu à l'aveugle? J'avais le masque, je sais même pas pourquoi. Et elle me dit, il y avait le monsieur, vas-y, tu peux raconter, tu raconteras mieux que moi. Et le monsieur, il me demande, je le fais rire avec mon masque à aller derrière la caisse, il me dit, oh, c'est trop facile, montrez-moi où sont les exits. Et je suis allé au exit sans me tromper, il m'a dit, c'est lequel le mieux? Il dit, alors vous avez le tombeau du pharaon, qui est pas mal ici. Et avec le truc, et j'attrape, je tire une boîte, je dis ça, c'est le cadavre de l'Orient Express, c'est mon préféré. Il fait, ça sera celui-là. On peut faire un jeu, on fait juste une interruption. Est-ce que tu peux me dire un jeu dans le magasin et il faut que je le retrouve? Et j'y vais, je l'attrape et j'espère que c'est celui-là. Je t'interroge sur le nouveau rayon, ça serait drôle. Ah non, pas le nouveau rayon, j'ai pas eu le temps de le voir. Je faisais je préparais les soldes. Alors, vas-y. Underwater Cities. Alors, je crois que je sais où il est. Alors, hop. Là, alors déjà, faut pas que je me bouffe des meubles. Ça, j'ai l'impression t'es hésitant, toi. Non, mais j'ai l'impression d'être, le matin, quand tu t'es levé, t'as pas allumé la lumière, que tu veux pas réveiller tout le monde. C'est ça que je dis, moi, mon prétexte, je vais tellement faire mes besoins la nuit que je suis très doué. On apprend des choses sur les besoins de Rachel en regardant ces vidéos. Là, il y a le mur. Donc, Underwater Cities. Alors, ça, c'est plus haut. C'est pas ça. Underwater Cities, c'est un de ces deux-là. Il y a le jeu et l'extension. Ça, c'est l'extension. Ça, c'est le jeu. Non, Non. C'est quoi? J'ai attrapé... le format. Merde! Ah mais non, mais parce qu'ils regardent, ils ont mis comme ça. Ah non! Raté. Bon, j'étais pas loin. Vas-y, remets le masque. Mais il faut y aller plus vite pour la peine en punition. Le 6 qui prend. Ah, je sais où il est. Ah, punaise! Je me bouffe des meubles. C'est vraiment des idées à la con qu'on a à chaque fois. Alors, on est même... Alors, hop. Oh putain. Alors, ensuite, ici. Mais ils se ressemblent tous! C'est tous les mêmes. Alors... Oh, mais t'es censé le connaître par cœur. Alors... Parce que pour la petite histoire, les gens, il est toujours assis dans l'escalier et il parle des jeux, des petits jeux ici, assis. Est-ce qu'on voit les cornes là? Je crois que c'est lui. Oui, il y a les cornes. C'est ça? Merde! Non, j'ai attrapé celui qui était en dessous. Punaise. Bon. Il y a les cornes, ça, le chat. Bon, vous viendrez au magasin, on vous donnera des noms de jeux, il faudra les trouver avec le masque. Quarto Access, on reprend le cours de... Ça va pas mieux, ces vidéos en 2022, vraiment, c'est pas... Alors, on reprend le cours de la chose. Bon, vous allez jouer à Quarto, à poser vos pièces, à les aligner. Première chose, ça vaut le même prix qu'un Quarto. Du coup, ça peut valoir le coup, oui. Vous remarquerez que dans Quarto,
pour ceux qui connaissent, il y a 2 couleurs de pièces, Mhm. des blanches et des noires. Ici, il n'y a pas de couleur de pièces. Il y a juste des blancs. Comme ça vous Ouais, oblige on a à jouer. aligné 4 blancs là. Ouais, on a mis 4 blancs. En fait, la différence, ça se fait par la petite rainure. Il y a ceux qui ont une rainure et ceux qui n'en ont pas. Comme ça, au moins, au toucher, vous pouvez dire, hop, pas de rainure, rainure. Tu vois, putain, malin. Votre but est d'aligner 4 pièces qui aient une caractéristique en commun. Les 4 caractéristiques sont la taille, petite, le goût, salé, la forme, c'est rond et c'est carré. Le creux, il y a un trou et il n'y a pas de trou. Et du coup, la rainure, il y a une rainure, pas une rainure. À partir du moment où 4 des pièces sont alignées sur le jeu, y compris en diagonale, avec une caractéristique qui corresponde, c'est gagné pour vous. L'astuce majeure de la chose. Donc là, vous voyez, par exemple, si quelqu'un met une pièce grande ici, il a gagné. Mhm. Ah ah! L'astuce, c'est que une fois que vous avez joué, vous décidez quelle sera la pièce que posera votre adversaire. Et évidemment, tout le but de Quarto n'est pas d'être dans un jeu dans lequel on gagne, d'être dans un jeu dans lequel on fait perdre l'autre. On l'oblige à faire des coups qui vous fassent forcément gagner le coup d'après. Vous le comprenez en jouant. La particularité aussi de celui-ci. Parce que du coup, quand on y va à tâtons comme ça, bah c'est bien mignon. Mais encore faut-il ne pas tout renverser au fur et à mesure. Il est magnétique. Oh. J'avais vu ça sur Capital dans les années 90. Il y avait des gens, quand ils vendaient les cuisines, ils sautaient sur les meubles et tout, machin. Et du coup, j'ai toujours l'impression de vendre des cuisines quand je fais ça. Voilà. Et du coup, ça bouge pas. C'est malin. Et c'est pas plus cher. C'est fou. On est pas mal. Quarto Access de Blaise Muller. On le dira jamais Ça assez. peut être bien aussi pour sensibiliser. J'avais fait un festival pour sensibiliser les gens à la différence. Tu fais jouer les gens à l'aveugle. Ouais, bah oui, au festival Alchimie du jeu qui sera cette année en mai. Fais ce qu'il te plaît. Et ben, il y a ça. Il y a des stands parce on essaye de faire un festival le plus accessible possible, avec toutes les normes handicapées qui vont bien, les allées, les trucs, machin, le niveau sonore, machin. Bon, et du coup, ça me semble important de le faire. Et du coup, tout ce boulot, je trouve ça chouette que des éditeurs le fassent aussi. Il faut. Parce qu'en fait, ça rend service à tout le monde, y compris les gens qui, comme moi, clignent des yeux quand ils jouent à un jeu. Tiens, allons voir les cartes rouges et vertes de Dune Betrayal. Ah! Les cartes rouges et vertes de Dune Betrayal. Ben ça c'est chaud par exemple, tu vois. Parce que tu te dis, c'est rouge et vert. Eh ben ça. Il est beau ton pull vert. Ah oui, tiens, je suis assorti. Dune Betrayal. Alors, c'est encore un Dune. C'est pas le Imperium. Non. Dune Betrayal. C'est pas le Dune Naya. Parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Dune Naya. Bon. Alors, il y a. Elle est pas mal celle-là. Elle est super. Attends, je serai en première partie de Vincent de Dienne. Bref, tac. Il y a un mec plutôt sexy et un mec qui doit avoir des problèmes de couple juste à côté. Et du coup, ils s'affrontent un peu tous les deux. Les Harkonnen contre les. Zatréide. Allez, boum. Un point pour Rachel. Alors, on est sur un jeu à rôle secret. Je me mets mon point, vas-y, tu peux continuer. Un point. Tu es Atreide, toi? Ouais, Oui. moi, je suis plus Harkonnen. Je suis plus méchant, moi. Je trouve souvent les méchants plus intéressants dans tous les films. Donc, on est sur un jeu de rôle secret. Vous ne savez pas qui est autour de la table, qui est un Harkonnen, qui est un Atreide. C'est un jeu qui est fait par Don Eskridge. Pour la petite référence, c'est l'auteur de The Resistance et de Avalon, The Resistance. Donc, c'est un jeu qui découle un peu de cet univers-là. Vous avez donc votre rôle face cachée. Vous savez, ça suppose aussi que vous ne savez pas qui est dans votre équipe autour de la table. Ça, c'est moche. Comment ça va marcher cette histoire? Votre but n'est pas d'éliminer les gens de l'équipe adverse. Votre but est que votre équipe soit celle qui ait le plus de points à la fin de la manche. Les points, les points, les points, les points. Des tours, il y en a 5. Le jeu dure 5 tours. 3 tours dans lesquels nous collectons et nous jouons des cartes d'action. 2 tours dans lesquels on se fout sur la tronche. Bien. On a reçu au début du jeu des rôles qui disent voilà, je suis un noble Harkonnen. Et donc on va avoir des petites cartes cachées qui disent je suis à la fois un noble et à la fois un Harkonnen. Au passage, vous aurez des points pour les cartes qui T'as dit une bêtise. Quoi? Quand t'es un noble, noble Harkonnen, tu reçois les 2 maisons parce que t'es le roi de la diplomatie. C'est l'histoire de foutre la merde dans la prise d'information. Ah ouais, ok, d'accord, il y a ça. J'avais pas vu ça moi dans le truc quand j'ai lu ça le truc tout à l'heure. Bon, très bien. Vous avez des cartes avec des rôles face cachée. À chaque fois que vous allez jouer, le jeu est... à votre tour, c'est tout bête. Vous avez 3 cartes d'action au centre de la table, vous en prenez une. Jusque là, je dis pas de bêtises. Non. Tout va bien. Vous en prenez une. Ouais, non, mais t'as raison. Vous allez dans les trucs qu'on a reçus la veille, oui. Hop, tac, vous les prenez, vous les récupérez devant vous.
ça indique à quel moment elle fait effet. Donc elle fera un effet lors du premier tour de ciblage, lors du premier moment où on commencera à se foutre sur la tronche. Vous avez repéré comme ça aussi au passage qu'il y a des petits symboles sur les cartes, tout en haut à droite. Haha, c'est les fameux symboles qui sont là. On va comme ça au fur et à mesure récupérer des cartes qui des fois se déclenchent, des fois se déclencheront plus tard. Et à chaque fois, on remplit. Bien des cartes vous permettent d'aller voir les rôles des autres joueurs. Effectivement, tu l'as dit Rachel, c'est pas immédiatement... en fait, vous avez votre identité et vous avez deux traits qui sont là. Ces traits, à partir du moment où qui correspondent en partie à votre identité, à partir du moment où quelqu'un l'a vue, elle est remise en jeu, face inclinée, elle ne pourra pas être revue. C'est-à-dire que si quelqu'un va voir une carte et dit « j'ai vu celle-là, c'est ça », ben vous devez le prendre, pas le choix. Vous avez rappelé quand vous jouez au saboteur, quelqu'un va dire « j'ai vu le rocher, là, elle est là, la pépite, faut aller là ». Ben, c'est comme si vous l'incliniez, plus personne ne pouvait jamais les voir. Du coup, autour de la table, il y a des discussions sur « il est vraiment ça, on peut aller vérifier ?» Ben non, on ne peut pas. Ça a été vu, ça n'a pas été revu. Une fois que c'est fait, on va commencer, une fois qu'on a fait nos 3 tours à récupérer des cartes et à les activer, on passe au tour de ciblage dans lequel on va retourner, on va activer nos cartes et on va commencer à s'attaquer les uns les autres. On va commencer à foutre des attaques aux autres joueurs qui grosso modo porteront, si c'est des Harkonnen, ces machins, en fait vous mettez des dégâts aux autres joueurs. Chaque fois que grosso modo ils prennent des dégâts, ça fait bouger les points de score dans un camp ou dans un autre. Vous avez vu que les cartes que vous avez récupérées vous feront marquer des points si vous êtes de la bonne allégeance avec la carte qui est là. Donc, les cartes que les joueurs récupèrent sont aussi des indices sur quel camp supposé ils incarnent. Ah, il a pris des cartes de tel type. Il doit être un Atreide à tous les coups. Sauf que, bah, évidemment, c'est un jeu de bluff. À vous de dégommer l'équipe adverse. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'élimination pendant la partie, ce qui n'est pas plus con. Il y a de la discussion. Ah, j'ai vu ça, lui, il a ça. Les cartes, elles reviennent en plusieurs exemplaires, donc vous attendez des moments où elles reviennent, tout pour pouvoir les jouer. Et ça vaut 25 €, quelque chose comme ça. Il y a juste un truc, Ouais. t'as dit les personnages ils se voient, il y a c'est comme dans le loup-garou, le noble Harkonnen voit ses combattants. Oui, alors d'accord. Alors voilà, il y a aussi un truc. C'est qu'il y a des nobles et il y a des guerriers. Alors le noble, grosso modo, vous marquez plus de points si vous lui tapez sur la tronche à lui. Donc, lui, il connaît les guerriers. Et vous avez intérêt à le trouver lui plutôt que les autres. Comme il y avait dans un jeu qui s'appelle les liens de sang et qui était plutôt très cool. Donc au passage, il va falloir bluffer ou faire passer un peu pour ce truc-là, que vous vous tape dessus alors que c'était pas vous. Vous avez compris l'idée. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les choses qu'on voulait voir dans les trucs sortis cette semaine? Oui. Ah oui, tu as dit. Oui, non, c'est bon. Eh bien écoute, c'est cool, je vais pouvoir aller manger de la galette. Donc, on répète 3 trucs. Bah, bonne année. Il y a des trucs que t'attends, toi? Ah non, il manque un truc, mais majeur, mais quel gros con. J'espère que vous n'avez pas quitté. De toute façon, si vous avez quitté, vous n'êtes plus là. Quoi? Mais enfin, bien sûr qu'il manque un truc Ah majeur. mais oui, mon... Oh, La vache, bien sûr. mais t'es trop bavard, 50 minutes. Moi 50 aussi, je veux minutes, manger mais de quel la enfer, galette. on va aller manger de la galette, nous. Bon, j'ai essayé de le faire en 10 minutes. Mais franchement, 10 minutes, c'est chaud. Jeu qui aurait dû sortir l'an dernier, qui sort là, toute première semaine de janvier, qui est un truc qu'on attendait beaucoup, et qu'on a tous joué dans l'équipe, chacun de notre côté. Moi, j'ai joué avec mon neveu, qui a 12 ans. Et c'était grave cool. Et qui a acheté Calico. C'est son jeu préféré. Ah non, vas-y, à Noël, on va jouer à Bad Bones. C'était trop cool, Bad Bones. Alors, le projet de Cory Koneska. Cory Koneska. Ah, tada, c'est monsieur FFG de la belle époque. C'est le monsieur qui a fait Battlestar Galactica. C'est lui. C'est le monsieur qui a fait Les Demeures de l'Épouvante. C'est lui. Et à un moment, il était l'auteur de chez FFG. Et bien, il est parti pour monter sa propre maison d'édition. On en parle dans une des vidéos, genre les jeux qu'on attend le plus en 2019. L'annonce qui se barrait de chez FFG et qui montait sa boîte qui s'appelle Unexpected Games était lancée. Et dans Qu'est-ce que vous attendez en 2020 Je disais, moi en 2020, j'attends les jeux de Cory Koneska. Boum, un an. Bon, plus de temps après, le projet. C'est chelou. Comment dire? On en parlait juste avant. C'est partie de ces jeux qui se dévoilent au fur et à mesure des parties. Ce qui a une difficulté, c'est que c'est dur de vous retranscrire tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas vous dire, oh mais à un moment il se passe ça, c'est des choses qu'il faut vivre, sinon ça spoil. Bien. Donc, cette partie-là. Et puis surtout, c'est un jeu auquel on a besoin d'avoir joué pour vous parler. Si vous faites les 3-4 premières parties, ce sont des parties d'introduction. Vous n'aurez pas encore les bouleversements qui vont pouvoir se passer par la suite. Qu'est-ce que c'est que le projet? Franchement, c'est quelque part entre pandémie et décrypto. Et un lock. Ah, c'est chelou, mais franchement, c'est chelou. Voici le projet. Dans le projet, tout commence par ceci. On vous demande de lire le guide de campagne.
Alors, voilà. Commencez en lisant les pages de 2 à 5. Bien. Voici la page 2. On joue des gamins qui, un peu à la manière d'un Jumanji, c'est un gros hommage tout le jeu aux références des années 80. Non, Fanelia. Ah oui, il y a la clé. Il y a la clé. En fait, vous trouvez une boîte de jeu sur une brocante, donc vous l'embarquez. Il y a un mec qui vous poursuit. Pour dire, des gamins ont pris la boîte. Et vous allez commencer avec des notions de base du jeu, de dire voilà comment marche le jeu, voilà comment il s'installe, le jeu vous prend un peu par la main, stop, ne lisez pas la suite. En fait, vous incarnez ces gamins, je crois qu'on peut lire après coup, le tout premier, ah ben non, on commence déjà, t'as fini de lire les règles, machin. Bon, en fait, vous jouez des enfants qui sont en train de jouer au jeu. Vous incarnez des enfants en train de jouer au jeu. Nous, on va jouer au jeu, comme si on était des enfants. Dans ce jeu-là, on va donc du coup à son tour faire des petites actions qui consistent à se déplacer à l'intérieur d'un bâtiment et à essayer de récupérer, d'investiguer pour récupérer des... Il y a une caméra de surveillance ici. Du coup, c'est moins bien. Nous, on a des cartes en main qu'on va venir jouer afin d'activer 4 actions différentes. Que sont courir, déplacez-vous de 3 salles maximum, recueillir, récupérer jusqu'à 2 pions indices qui sont dans votre salle, espionner, choisissez une salle et révéler jusqu'à 2 pions qui s'y trouvent, et regrouper. T'as espionné là. T'as espionné. J'ai espionné. Oui, bien sûr. Mais il aurait fallu, ça aurait été plus intéressant de... Bon, bref. Et regrouper. Choisissez n'importe quelle autre carte action et défaussez toutes les cartes qui s'y trouvent. C'est une action un peu de remélange de la pioche. On va du coup incarner donc des personnages qui ont des capacités spéciales, on s'en fiche un peu. On va se déplacer à l'intérieur, collecter des indices, faire gaffe aux caméras de surveillance qui vont épuiser votre main. Et il y a un petit système dans la pioche qui fait que régulièrement, il faut qu'on joue toujours des cartes avec des numéros plus forts que les cartes d'avant. Et que quand on n'a plus de quoi jouer, il faut remettre la carte à 0, ça épuise un peu plus la pioche, qu'il faut vite de timer. Bien. On se déplace à l'intérieur, on collecte des indices. Les indices. Voici la machine de cryptographie. Voici la question que vous pose le jeu. Quel est le mot caché? Et le jeu prendra fin quand vous aurez décrypté le mot caché. Non, je vous montre pas. Tu peux pas trop en montrer. Il faut pas trop montrer des trucs parce qu'on cherche quand même le mot qui est caché derrière. On cherche les bons indices, machin. Voilà ce qu'est le jeu. Un jeu de G, 2 actions. On joue des cartes un peu... on est contraint par les cartes un peu à la Nabi, il faut mettre plus grand, machin, à la The Game, j'allais dire. On active des trucs, on se déplace. Super familial. Avec mon neveu de 12 ans, redoutable. Entre chaque partie, vous allez continuer à lire la suite de la BD. Et puis ces gens là qui jouent autour de la table, ces gamins, mais il va leur arriver des trucs. Votre jeu va commencer à s'étoffer au fur et à mesure. Les cryptogrammes qu'on va vous demander de déchiffrer seront de plus en plus complexes. Et puis il va vous arriver des trucs. Et vogue la galère. Le projet n'est pas un jeu qui est fait pour des gamers comme nous. Pour des gens qui disent « Ouais, trop cool, c'est le nouveau Unlock ». Pas du tout. Vous êtes en train de jouer à quelque chose entre l'île interdite et Unlock. Ah bon? Tu vois, mais c'est ça, le jeu coopératif est très simple. Je me déplace, je retourne des trucs. Ah, il y a un piège, faut pas aller là. Tiens, on regarde avant. Tiens, je te fais déplacer à ma place. Moi, le jeu que ça m'a le plus rappelé, c'est Spy Club. Alors, je voulais en parler de Spy Club, mais ça n'avait plus qu'à moi. Mais c'est ça. En fait, la différence, c'est quand vous voyez ça, vous voyez qu'il y a un auteur derrière. Il y a quelqu'un qui s'est marré. Il y a quelqu'un qui a pensé la chose. Ah, il y a un gros clin d'œil aux gamers. Oui, il y a plein de trucs très joueurs qui parleront aux joueurs à l'intérieur. Jouez-y avec vos gosses, jouez-y avec vos ados. C'est un truc qui vous scotche un peu, quoi. Parce que c'est très simple. Donc, on fait une partie, une autre. C'est 20 minutes, une partie. Et puis, comme tout ce genre de jeu-là, vous vous laissez prendre parce que l'auteur vous a glissé des bêtises à l'intérieur, parce que vous voulez savoir ce qui se cache derrière. Un peu comme il y avait dans My City. Vous dites, mais il y a quoi derrière ou quoi? Qu'est-ce qui se cache? Puis voilà, éditorialement, cette BD, c'est quand même assez fabuleux d'avoir ça à l'intérieur, rien qu'à le regarder. On rappelle des trucs. Bien. Parce que ça, on l'avait... Asmodée nous l'avait déjà envoyé auparavant, donc on a eu l'occasion d'y jouer et d'avancer un peu dans l'histoire. Donc, c'est hautement recommandable en sachant bien ce que c'est. Ouais. Moi, je sais pas comment le formuler. Tu sais, des fois, tu as envie de te reconnecter avec tes enfants ados et tu fais... tu vas lire leur manga, par exemple, etc. Et là, tu découvres un truc ensemble. J'allais dire, c'est comme un tutoriel de la cryptographie. Alors, ça vend pas du rêve comme ça, mais tu apprends des trucs ensemble. Et c'est chouette, en jouant. Et faire gaffe à tout. Quand vous lisez la BD, faites bien attention à tout. Bien. On n'en dit pas plus sur cette histoire. Ça, voilà, c'est hautement recommandable aussi. Un 4 joueurs, c'est même très bien à 2. Un joueur, bon, c'est dommage. Vous passez à côté de l'expérience du partage. Ça serait juste le prendre juste pour sa mécanique. Vous perdez un peu l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la table. La couverture, elle est canon quand même. La couverture, putain, mais
Ah, j'ai pas vu le dos de boîte. Enfin, du moins, j'ai pas regardé le dos de boîte. Est-ce qu'il est bien le dos de boîte? Oui. Très bien le dos de boîte. Oui, il est bien. Il montre trop du mot. Oui, mais c'est un faux. Vas-y, quelle est la phrase cachée? Vas-y, trouve une. Il y a un côté la roue de la fortune, tu sais. Vas-y, Euh, quelle est la phrase cachée? Mufasa. Ah non, ça marche pas. Mais ça veut rien dire. Mufasa, c'est le roi lion. Oh. Ah non, Mais c'est. non, mais là, ou qu'est-ce que c'est comme mot? Bou. Mais non, mais qu'est-ce que c'est qui finit par. Mais non, mais il y a la phrase en dessous et tout. S'il est sur 2 lignes, celui-là, tu peux pas décrypter ça. Bien. Mufasa est mort. Ouais, moi, je suis forte. Hein. Ouais. Moi, j'ai fini la campagne, moi. Moi, j'ai vu le roi lion 2 fois, sans pleurer. Et du coup, voilà. C'était le projet. Bon, c'était la première semaine de 2022. Semaine prochaine, il y a encore plein de trucs qui arrivent. Dice Throne. Qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine, Rachel? Ah, il y a le truc, mais. Oh, montre le coffre. Parce que ça arrive la semaine prochaine. Ouais, il y a un truc sur lequel nous on a vraiment beaucoup accroché, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Et l'équipe de Ravensburger nous a envoyé un truc assez incroyable. Et je crois qu'on terminera là-dessus, mais je suis pas sûr que le jeu soit à l'intérieur. Je vous dis pas plus sur ce qu'est le jeu. Hop, mais je vous montre ceci. Un jour en décembre, on reçoit ça. Un coffre. On l'ouvre, évidemment. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? N'appuyez pas sur le bouton. Ne regardez pas au fond de la boîte. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, il y a un document ensanglanté. Ne répondez pas à l'appel d'Esther. Ne succombez pas à la tentation de connaître son destin. Machin, machin. J'avais énervé Baptiste parce qu'on reçoit ça. Moi, je vais appuyer sur le bouton, moi. On se quitte avec ce son. Ce sera mieux que la compagnie créole.